L'Association de soccer des Premières Seigneuries a su relever avec brio le défi d'organiser une saison de soccer dans le contexte de la crise sanitaire. Le directeur technique du club, Carlos Tremblay, tient d'ailleurs à souligner le travail de toutes les personnes qui ont permis aux jeunes de pratiquer leur sport préféré cet été. Ça a été une saison extraordinaire. Je pense que malgré tout ce qu'on a vécu au mois de mars, là, on a réussi à s'en sortir. On est vraiment tous reconnaissants. Je dirais qu'au club, les premiers, là, d'avoir eu une saison. J'ai senti aussi beaucoup de collaboration de la part des autres clubs. Je pense que ça nous a permis de nous rassembler comme région. Puis une très belle saison. Je pense qu'on a réussi à passer à travers, puis on est très contents. Est-ce que c'est une saison qui a été difficile à organiser là, dans les circonstances actuelles, là? Difficile, la réponse c'est oui. On l'a tout vécu, là. Ça a été des protocoles qui ont changé du jour au lendemain, qui ont évolué, qui ont diminué. Donc oui, ça a été assez complexe à mettre en place. Par contre, on a réussi à passer à travers, là, puis on a fait un énorme boulot, je pense, comme institution, donc au Club des Premières Seigneuries. Je pense que les autres clubs aussi. Mais on a réussi à passer à travers, avoir une saison, puis avoir énormément de plaisir là-dedans. Comment ça s'est passé justement au niveau de l'application des mesures sanitaires gouvernementales à respecter? Là, sur le papier, c'est bien beau, mais est-ce que c'était facile de faire respecter ces règles-là aux joueurs et à toutes les personnes là, qui gravitent autour de l'Association de soccer des Premières Seigneuries? Facile, la réponse c'est non. Ça a été, comme je l'avais dit tout à l'heure, ça a été quand même, là, il y a eu beaucoup de protocoles qui ont changé du jour au lendemain. Par contre, je le répète, on a passé à travers. Ça a été complexe, on s'est beaucoup rassemblés. Mais voilà, je pense que il faut être reconnaissant d'avoir une saison, mais c'est ça, ça a été quand même assez complexe, là, les changements. Est-ce que la situation est justement venue tester la solidité du club, là, sa structure en soi? Oui, c'est parce que du jour au lendemain, on s'est retrouvé à être confinés. Je pense que ça a permis d'ouvrir notre créativité un petit peu en tant que club. On s'apprêtait à faire les camps de sélection, puis à s'entraîner là, tranquillement. Mais du jour au lendemain, on a été confinés. Donc ça a vraiment poussé notre créativité de la façon de faire, de quelles activités qu'on peut mettre en place pour le club. On a réussi à quand même monter des petits projets intéressants dans le confinement, puis de garder quand même nos jeunes actifs là, à travers différentes activités. Donc, voilà. Quelle forme, justement, la saison elle a prise là, sur la côte de Beaupré à l'île d'Orléans? On a vraiment resté avec des matchs locaux. Là. On n'est pas allé dans d'autres régions pour jouer des matchs. Là. Bien, au début, ça a été le soccer a été évalué dans une phase. Il y avait 5 phases différentes. Donc, au début, on a commencé à phase 5, ce qui était seulement des entraînements à l'interne du club. Ça a été durant une semaine ou deux. Ensuite, ils nous ont approuvé pour devenir à la phase normale, en fait, qui était la phase de jeu. Donc, on a réussi à jouer à travers toute la région, avec contre toutes les équipes, tous les clubs. Mais c'est sûr qu'il y avait énormément de protocoles à suivre et respecter, ce qui nous a permis de pouvoir jouer de façon sécuritaire, je pourrais dire. Donc, on a réussi à jouer avec tout le monde, mais c'est ça, avec beaucoup de protocoles à suivre. Puis au niveau des inscriptions, est-ce que vous avez réussi à susciter l'engouement là, des joueurs de soccer? Là? Je pense que fondamentalement, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est ce qu'on a fait durant le confinement. Je crois que ça a quand même gardé nos membres là, actifs, puis ça a permis de voir qu'on tenait à eux malgré qu'on avait une situation particulière. Puis oui, ça l'a quand même permis d'avoir des inscriptions. Pas autant que d'habitude, ça c'est sûr, mais ça l'a quand même permis d'avoir une majorité des membres qu'on s'attendait à avoir. Tu l'as effleuré, mais qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement, là, durant le printemps? Là? Vous avez notamment utilisé les réseaux sociaux, je pense, pour... Oui, c'est ça, on a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, beaucoup là, le côté médiatique. Une fois par semaine, on a organisé des capsules techniques, donc vraiment là, des vidéos là, pour développer les jeunes au niveau technique. C'est vrai, c'était juste la technique individuelle. Ensuite, on a fait une entrevue, une formation pour tous les entraîneurs, pardon. Donc, on a organisé là, avec la direction technique une entrevue. Et on a terminé avec une entrevue avec Paul Gariépy et Yann Lachance sur l'histoire du club. Donc, on voulait vraiment là, que les parents, les jeunes, bref, tout le monde qui sont proches du club connaissent l'histoire. Donc, ça a été 3 projets qu'on a fait là, durant le confinement. Ça a été, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça a poussé notre créativité vraiment en tant qu'individu puis que club. Mais voilà, on a quand même fait des choses pour tout le monde.
Puis est-ce que les commentaires des joueurs, des parents là, à l'égard de la saison sont bons? Là? Est-ce qu'il y a certains aspects qu'il faudrait peaufiner? Parce qu'on va être quand même dans ce contexte-là pour un petit bout de temps là, quand même. Globalement, oui. Je suis convaincu là, que les parents, par rapport aux commentaires que j'ai entendus, qui sont contents de un, qu'on a respecté les consignes. Donc, on a vraiment mis beaucoup d'emphase là, sur les consignes sanitaires. Je pense que c'est fondamental là, si on veut continuer à jouer puis d'avoir une saison dans le virus qu'on vit. De deux, je crois que tout le monde a apprécié la saison, même si ça a été une saison brouillon, si je peux appeler ça de même. On a tous apprécié ça, puis ça a été plaisant de pouvoir jouer quand même. Les parents étaient contents et j'aimerais les féliciter aussi. Ils ont quand même embarqué dans tous les règlements qu'il fallait respecter. Donc, bravo à les parents par rapport à ça. Puis comment on termine ça, cette saison-là? Est-ce qu'il y a l'aspect compétitif qui rentre en ligne de compte ou c'est quoi la finalité là, de la saison estivale 2020? La finalité, ça a été d'avoir une saison. On n'était pas sûr d'en avoir une. Fait que juste le fait d'avoir une saison, peu importe le comment, mais je pense que c'est ça l'objectif derrière tout ça. C'est de permettre vraiment aux jeunes de jouer au soccer. De jouer au soccer, c'est ça. Puis de progresser, de se développer là, durant la saison, même s'il y a des protocoles à suivre. En terminant, Carlos, pour toi, sur une note personnelle, c'était ta première année comme directeur technique. Comment tu as vécu cette nouvelle expérience-là? Très heureux. Franchement, là, très, très heureux. Je suis convaincu que l'association est une grande famille dans beaucoup d'aspects. Je pense que le premier aspect, c'est l'aspect de l'union. Je sens vraiment une collaboration de la part du côté administratif au côté technique, ainsi que les parents. Donc, j'ai vraiment aimé ma première expérience en tant que directeur technique. De mon côté, là, très, très motivé à continuer là, avec le club, puis à innover des nouveaux projets, puis de travailler très, très bien avec tout le club. Travailler aussi sur le sentiment d'appartenance? Je présume que c'est important, ça? Absolument. Je pense qu'on est quand même 11 municipalités là, qui regroupent le club. Donc oui, ça, c'est un gros travail à l'interne de vraiment réunir les 11 municipalités puis de faire en sorte qu'on va être plus forts ensemble en étant un club.